bienvenue à tous et ravi de vous retrouver. Le président anime ce matin son dernier meeting à Daloa, meeting qui mettra fin à sa visite d'État de 3 jours dans les régions du Haut-Sassandra, du Go et du Lodjibois. Meeting axé sur le pardon, la réconciliation et le développement. Hier, c'était l'étape de Difo et de Lakota. Le chef de l'État a exprimé sa compassion à toutes les victimes et à tous ceux qui ont souffert dans leur chair lors des différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues. Il a ajouté qu'en sa qualité de président de tous les Ivoiriens, il ne ménagera aucun effort pour consolider cette paix retrouvée afin qu'elle soit définitive et durable. On part en France pour visiter ensemble le salon leader et professionnel du tourisme et des voyages Top Reza 2015. Et c'est avec Mamadou Kwasi, notre envoyé spécial en France. C'est parti pour la 37e édition du Salon international du tourisme et du voyage de Paris, dénommé IFTP Top Reza. Un véritable marché où plus de 33 000 professionnels du secteur vont échanger sur leurs expériences. Mais le Salon Top Reza est également un espace d'exposition des atouts touristiques dont regorge chaque nation. Et cette année, la Côte d'Ivoire a voulu se donner une belle visibilité avec le plus grand stand africain. Faire mieux connaître notre belle destination qui est la Côte d'Ivoire. Forcément, on travaille sur plusieurs niches. Il y a le balnéaire, on travaille beaucoup sur l'écologique, on travaille sur le tourisme culturel, le tourisme religieux, l'agrotourisme. Et vous voyez derrière moi le chocolatier qui est en train de travailler le cacao de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays qui est riche au niveau touristique. Et ce salon nous donne l'occasion de changer et de vendre les différents produits de la Côte d'Ivoire. Le ministre ivoirien du Tourisme soutient également que les actions sont en vue de renforcer les acquis du secteur. Cette année, plusieurs structures locales accompagnent Côte d'Ivoire Tourisme dans cette campagne de promotion de la destination Côte d'Ivoire. Toujours à Grand Bassam, on n'a pas le café, on n'a pas le cacao, on a la mer. Donc on vend que la mer, on vend les produits de la mer, on vend le tourisme et le loisir. Donc c'est un peu notre force et c'est ce qui fait que, surtout que Bassam fait partie du département de l'UNESCO. Donc à cette qualité-là, quand on vient pour vendre Bassam et tout ce qui accompagne Bassam. Pour cette première journée, le stand ivoirien est pris d'assaut par de nombreux visiteurs. Chacun vient déguster le chocolat ivoirien. Même le ministre français du Tourisme n'a pas résisté à la saveur du chocolat ivoirien. Il est délicieux. Le plus difficile, c'est de résister à la tentation. Hein ? Mais on va essayer d'être raisonnable aujourd'hui. Monsieur le ministre, merci de votre visite. Côte d'Ivoire is back sur le plan du tourisme international. Le nombre de 500 000 touristes fin 2015 est largement dépassé depuis le premier trimestre 2015. Mais pour maintenir le cap, ce salon international du tourisme de Paris permettra à Côte d'Ivoire Tourisme et à ses partenaires locaux de renforcer les liens de coopération avec d'autres structures internationales afin de promouvoir davantage la destination Côte d'Ivoire. Et hors de nos frontières, au Burkina Faso, l'armée burkinabé contrôle la caserne des ex-putschistes. Le gouvernement de transition burkinabé a appelé hier soir à l'unité nationale et à la réconciliation après avoir pris donc le contrôle de la caserne où s'étaient retranchés des anciens putschistes du régiment de sécurité présidentielle RSP. Le général Gilbert Diendéré se serait quant à lui réfugié à l'ambassade du Vatican. Ce mercredi matin, l'armée loyaliste ratissait sur place. Alors que la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, était attendue mardi à Bangui, la situation était encore très instable dans la capitale centrafricaine. On parle désormais de 80 morts dans les affrontements. Et pour terminer, la justice française a ouvert une enquête préliminaire contre X pour des crimes de guerre présumés perpétrés par le régime de Bachar al-Assad en Syrie. Paris a appelé, je cite, à agir contre l'impunité de ces assassins. Ici en Côte d'Ivoire, donc, l'actualité reste marquée par la visite d'État qui prendra fin aujourd'hui. Pour en parler, David est effectivement là sur notre plateau. Bonjour David. Bonjour. Qu'est-ce qui va marquer votre plateau aujourd'hui? Il faut dire dans un premier temps que nos consultants sont là. Avec eux, nous allons commenter, décrypter les paroles fortes du chef de l'État. Et vous avez cité l'une de ces paroles-là. Je ne ménagerai aucun effort pour que la paix définitive soit dans le pays. Eh bien, nos consultants sont là. On va tout de suite décrypter. Mais avec Claude Sailly, tout a commencé à Daloa et prendra fin aujourd'hui à Daloa. Le choix de Daloa a certainement une explication particulière. Il boucle la boucle. Nous sommes sur les terres du patriarche Zokubeli. Daloa, c'est un carrefour important. Et le message sera assez fort parce que c'est le condensé de toutes les étapes qui se sont faites dans cette partie du Lodjibois, du Go
du Haut-Sassandra. Donc c'est la boucle qui va être bouclée maintenant à Daloa. Alors, Delphine, donc on nous donne rendez-vous à nos téléspectateurs dans quelques instants. Et moi, je vous retrouve à 13h. Tout à fait. Merci à vous. Merci de votre fidélité.